Aujourd'hui, je vais te partager comment j'ai reprogrammé mon cerveau pour devenir riche et comment je suis passée d'une fille paumée qui gagnait très peu à une entrepreneur libre qui vit de ses business et qui a généré plus d'un demi-million d'euros. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Anna et à travers mes 15 années d'entrepreneuriat, j'ai construit plusieurs marques, j'ai fait des erreurs, des choix et surtout j'ai appris comment penser exactement pour avoir une vraie liberté financière. Et c'est cette expérience-là que je vais te partager aujourd'hui. Et je te le dis, ce n'est pas réservé à une élite. Même si tu commences de zéro, tu peux toi aussi le faire. Maintenant, si tu veux vraiment devenir riche, il va falloir comprendre quelque chose. C'est que ton cerveau, il deviendra pas riche tout seul. Il faut le programmer à le devenir. Et non, ça ne se fait pas avec un déclic magique. Il faut le conditionner et le reprogrammer. Tu peux passer tes journées à regarder des phrases de motivation, des vidéos d'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, mais le plus important, c'est ce que tu fais chaque jour. Si tu ne changes pas ton quotidien et tes habitudes, il n'y a absolument rien qui changera. Ton cerveau, c'est une machine à automatiser. Il absorbe ce que tu lui donnes. Donc si tu es tout le temps en train d'écouter les mêmes personnes, de nourrir ton esprit avec le même contenu, de faire les mêmes choses tous les jours, alors tu restes exactement la même femme. Tu ne changeras pas. C'est pas une question de volonté, c'est une question de programmation. Et tout commence par ce que tu laisses rentrer dedans chaque jour. Premièrement, l'argent va là où va ton attention. Si tu passes ta journée à penser à comment économiser, comment mettre de côté le moindre centime, tu ne vas jamais entraîner ton cerveau à gagner plus. Il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'en coupant leurs dépenses, leur abonnement Netflix, leur shopping, elles vont réussir à gagner plus d'argent. Alors que pas du tout. C'est pas en économisant sur des pâtes et du riz qu'on va devenir libre financièrement, qu'on va pouvoir vraiment s'enrichir. Pas du tout. À une époque, quand j'étais pauvre, je faisais tout pour économiser le plus possible. Je passais mes journées à compter mes dépenses, à tout noter, compter le moins de centimes que je pourrais économiser pour mettre dans autre chose, pour avoir un peu d'argent de côté, mais sans succès. Au final, ça ne valait pas grand-chose. J'avais un imprévu et tout partait à ce moment-là. Donc, ce n'était pas vraiment efficace. Donc, un jour, j'ai compris que ce n'était pas comme ça que j'allais devenir riche. Il fallait que j'apprenne à gagner plus d'argent, à monter un vrai business, à investir et à m'enrichir. C'est là que ma mentalité a vraiment commencé à changer. Économiser t'apprend à réfléchir comme un pauvre, alors que réfléchir à comment générer de l'argent, c'est ça qui va te rendre riche. Et pas seulement en argent, mais aussi en mentalité. C'est-à-dire que ça va t'apporter énormément. Ça va te faire réfléchir d'une autre façon. Ça va te pousser à aller au-delà de tes limites et à voir plus loin, plus grand et à te bouger. Deuxièmement, arrête d'écouter les conseils des personnes qui ne sont pas là où toi tu souhaites être. On t'a appris à demander l'avis de tes proches, de ta mère, ton père, tes frères et sœurs, parce que c'est des personnes qui t'aiment, ils vont avoir les meilleurs conseils du monde et ils vont savoir absolument ce que toi tu dois faire. Pas du tout. Est-ce que ces gens-là, ils sont là où tu souhaites être? Est-ce qu'ils ont la vie que toi tu aimerais avoir? Est-ce que leurs habitudes sont celles qui permettent de croître chaque jour et de devenir discipliné et d'avancer dans sa vie? Si la réponse est non, alors pourquoi vous écoutez leurs conseils? Peu importe qu'ils vous aiment, ils n'ont pas la science infuse. Ils n'ont jamais osé faire ce que vous voulez faire. Si c'est des personnes qui n'ont jamais entrepris, qui n'ont jamais eu le courage d'aller au-delà de leurs habitudes, de leur petite vie, pour accomplir leurs rêves, c'est pas des personnes qui vont savoir de quoi vous parler. Eux, ils vont vouloir vous protéger, ils vont vouloir vous garder dans votre zone de confort, dans ce que eux, ils appellent la sécurité, alors que vous rêvez plus grand. Vous voulez autre chose dans votre vie. Donc regardez les choses en face, ils peuvent pas vous aider, ils peuvent pas vous conseiller. Les seules personnes que vous devez écouter, c'est les personnes qui sont là où vous voudriez être aujourd'hui. Quand j'ai voulu entreprendre, je me souviens que je l'ai dit à des amis proches et je leur ai raconté un peu mes rêves et mes projets. Malheureusement, ces gens-là ne rêvaient pas des mêmes choses que moi. Ils n'ont jamais voulu entreprendre et donc ils m'ont demandé « Et pourquoi tu ne prendrais pas un CDI plutôt? C'est plus sûr. Prends un vrai travail. Pourquoi tu vas risquer ta vie pour quelque chose qui n'est pas sûr ?» Pour eux, c'était pas un vrai métier. C'était pas méchant, mais
Ces gens-là n'ont jamais rêvé de liberté. Ils ont une mentalité très petite. Donc c'est des personnes qui vont toujours rester dans leur petit quotidien sans rêver plus grand, sans chercher à aller plus loin, à avoir des rêves de grandeur. Ils ne comprendront jamais ce que moi je veux. Alors pourquoi leur parler de mes rêves alors que tout ce qu'ils vont faire c'est me décourager? C'est pour cette raison que moi je vous conseille de garder pour vous, surtout au début, vos projets. Malheureusement, les gens autour de vous risquent de vous décourager. Tu dois filtrer les conseils. Écoute que les gens qui ont les résultats que tu veux. Les autres, tu les respectes, mais tu les écoutes pas. Tu laisses leur avis de côté et tu les laisses pas décider pour toi la vie que tu devrais avoir. Et justement, si tu veux avancer plus vite, alors arrête de t'entourer de gens qui te tirent vers le bas. Tu as besoin d'être entouré de femmes ambitieuses, qui rêvent grand, qui agissent. C'est pour ça que j'ai créé un groupe WhatsApp, un espace gratuit entre femmes déterminées où je partage chaque jour de la motivation, des conseils et même des coachings gratuits. Rejoins-nous, c'est littéralement le point de départ d'une nouvelle version de toi. Troisièmement, l'argent est un jeu. Aujourd'hui, c'est pas la personne la plus intelligente ni la plus diplômée qui gagne le plus d'argent. Je crois encore qu'il faut un bac plus 5, 10 ans d'expérience, être un génie pour être riche. T'as tout faux. La vérité, c'est qu'on t'a jamais appris les règles du jeu. T'as jamais été entouré de personnes qui soient millionnaires, qui aient fait des gros business à succès et qui ont gagné énormément d'argent. Donc, c'est normal que tu ne saches pas ces règles-là. À l'époque, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat en ligne, j'avais rencontré une fille qui était pas très intelligente, qui savait vraiment pas écrire un mail correctement, qui avait pas de diplôme et qui pourtant gagnait 10 fois plus que moi. Et oui, moi j'avais mes diplômes, j'avais un bac plus 3 et pourtant elle gagnait beaucoup plus que moi. Alors que moi je galérais, je savais même pas comment faire de l'argent, j'avais juste des compétences mais je n'avais pas encore compris le jeu de l'entrepreneuriat en ligne. Elle vendait une offre claire et simple alors que moi je savais même pas construire ça. Je m'étais pas formée, j'étais juste sortie de l'école et je m'étais lancée comme ça. Je n'avais jamais pensé qu'on pouvait faire autant d'argent en ligne parce que tout simplement je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Donc tu n'as pas besoin d'être brillante, tu as juste besoin d'apprendre les bonnes règles. Quatrièmement, crée-toi une petite réserve d'argent au cas où. Tu veux prendre des meilleures décisions, alors tu ne peux pas être à découvert tous les mois. Il faut que tu aies un petit peu d'argent de côté au cas où il t'arrive quelque chose. Tu ne te lances pas parce que tu as peur d'investir, tu as peur que ça ne marche pas, tu as peur de manquer, tu as peur de tout perdre. Alors du coup, tu ne fais rien et tu restes dans la même situation. Tu restes tous les mois à découvert parce que t'as peur. Donc tu n'avances pas, tu ne risques rien. Et celui qui veut gagner, il doit prendre des risques pour commencer, ne serait-ce que des petits risques. Pour amortir ces risques-là, le plus important, c'est d'avoir un petit peu d'argent de côté au cas où. Ne serait-ce que 300, 500 euros, mais juste avoir de quoi se retourner et pouvoir, par exemple, commencer une nouvelle activité. Tu respires mieux, tu penses plus clair, tu oses plus parce que t'es pas dans la merde entre guillemets. Tu sais que s'il t'arrive quelque chose, t'as quelques centaines d'euros au cas où. Je me souviens quand j'étais freelance et que je travaillais pour des prix bas, que j'avais donc du mal à en vivre et donc à économiser de l'argent, eh bien je ne pensais pas à investir par exemple dans une formation ou dans un stock pour faire une marque, ne serait-ce que n'importe quel business. Je ne pensais pas à ça parce que j'avais trop peur. Tout simplement, je me disais mais c'est impossible, j'ai déjà à peine de quoi manger, payer le loyer, etc. Comment je vais faire pour pouvoir payer autre chose en plus, pour investir, etc. Alors que c'était là tout le problème. Je ne changeais pas ma situation parce que j'avais peur. Et du coup, je me suis dit, je vais économiser petit à petit, sur plusieurs mois, quelques centaines d'euros. Et c'est là que tout a changé. Parce que je me suis dit, tiens, j'ai cette somme-là de côté, je peux enfin me lancer. Je peux enfin me former pour changer ma vie, pour faire autre chose qui me plaît plus et qui va me donner plus d'argent. Qu'est-ce que je fais maintenant? Cette formation a généré mes premiers revenus et franchement aujourd'hui je m'en remercie parce que c'est grâce à ça que j'ai changé de vie. Sinon je serais toujours restée dans le désespoir à avoir une vie que je n'aimais vraiment pas et je m'en serais pas sortie. Donc c'est pas l'argent qui t'empêche d'avancer aujourd'hui, c'est l'insécurité et ça heureusement pour toi tu peux le régler. Cinquièmement, ce que tu consommes c'est ce que tu deviens. Tu veux changer ta vie, alors commence par faire le ménage dans ce que tu consommes. Avant
d'avoir de l'argent, il faut que tu aies un cerveau qui réfléchisse comme une personne qui en a. Donc il faut oublier tout ce qui est toxique et qui te tire vers le bas, tout ce qui prend ton énergie à longueur de journée. Par exemple, tout ce qui est émissions télé, télé-réalité, drama sur TikTok, etc. Ça, vraiment, il faut oublier. Vous arriverez jamais à faire quoi que ce soit de votre vie si c'est ce que vous mettez dans votre cerveau. La vérité, c'est que les gens veulent réussir, ils veulent devenir riches, mais pourtant, leurs habitudes sont tout le contraire de ce que les gens riches font. Les gens riches ne regardent même pas la télé, ils regardent même pas les nouvelles, ils sont vraiment focus sur ce qu'ils doivent faire. Ils ont une hygiène de vie irréprochable. Donc tu peux pas passer tes journées à regarder du contenu qui te freine. Tu dois entraîner ton cerveau pour qu'il t'ouvre la voie du succès. À une époque, j'étais tout le temps sur les réseaux sociaux en train de suivre des influenceurs, par exemple de télé-réalité, qui montrent une belle vie et qui montrent qu'ils ont plein de choses, des voitures, des maisons. Alors quand tu n'as pas de quoi t'acheter ça, bien sûr, ça attire ton attention. C'est quelque chose que tu voudrais absolument avoir et donc tu passes tes journées, tes soirées à rêver de ça, à regarder ce que les autres ils font, leurs voyages, leurs soirées mondaines, etc. Et toi tu te retrouves petite à côté, tu te trouves complexée alors que ta vie n'a rien à voir avec ces gens-là. Ça te tire vers le bas, ça t'aide pas à t'inspirer, ça t'aide à te comparer. Et du coup, ça me faisait me sentir nulle, mais pas nulle à cause de moi, j'étais pas nulle, mais à cause de ce que je regardais. Ce que tu laisses rentrer dans ton cerveau, c'est ce que tu deviens. Alors si tu es tout le temps en train de regarder des dramas, des choses négatives, etc., pense jamais que tu vas voir la vie de tes rêves. Commence à t'exposer à des personnes et des situations qui te tirent vers le haut, qui t'inspirent et qui t'apportent du positif. Sixièmement, l'argent aime la vitesse. La richesse aime la répétition. Tu veux faire de l'argent? Alors commence par bouger vite. Beaucoup attendent toujours d'être prêts, que ce soit le bon moment. Ils veulent tout comprendre, tout planifier, tout sécuriser. Mais l'argent, il va pas récompenser les perfectionnistes, il va récompenser ceux qui vont vite, qui ont le courage d'agir et d'agir maintenant. Parce que si t'es pas le premier à saisir des opportunités, il y en a d'autres qui vont passer devant ton nez et qui vont le faire avant toi. Et parfois, il sera même trop tard parce que il y aura peut-être un nombre de places limité, parce que une stratégie sera peut-être saturée, parce que il sera peut-être trop tard, t'auras plus cet investissement-là que tu pourras faire sur une opportunité, par exemple. Il faut vraiment saisir le bon moment et la bonne occasion quand elle se présente. Ça, tous les gens riches le savent. Avant, j'avais toujours une excuse. Je me sentais pas prête. J'attendais le bon moment. J'attendais de tout savoir. Je voulais faire les choses vraiment à la perfection. Mais je me trompais. En fait, tout ce qui me ralentissait, c'était ma peur. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui m'empêchait d'avancer. C'était juste moi-même. J'étais ma pire ennemie. J'ai compris que la seule chose qui me manquait, c'était d'essayer. C'était pas un diplôme, un business plan. C'était pas le fait d'avoir tant d'argent. C'était juste de prendre mon courage à deux mains et de me lancer. Il faut savoir que de toute manière, c'est un processus. Avant de commencer à gagner de l'argent, c'est un processus d'apprentissage que vous allez avoir. Il n'y a personne qui naît du jour au lendemain avec toutes les connaissances et le plan parfait pour devenir riche. Il n'y a personne qui a essayé de faire quelque chose et qui n'a jamais échoué. Donc arrête de te faire tous ces discours mentaux pour ne pas te lancer aujourd'hui, parce qu'en fait, tu es dans l'enveloppe de l'échec, tu es dans la peur, tu es dans tout ce qu'il faut pour rester dans ta zone de confort et ne pas avancer justement. Et donc c'est ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer. C'est ce qui te laisse dans ton quotidien et dans là où t'es. C'est ce qui t'empêche de changer ton quotidien et d'avancer. Donc quoi qu'il en soit, il faut essayer, et plus tu agis vite, plus tu vas faire des erreurs et tu vas apprendre et tu vas commencer à progresser et à avancer. Tu fais, tu répètes les choses, tu avances et tu apprends. Tu apprends de tes erreurs et tu deviens plus forte. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de vitesse et de constance, de persévérance. Mais il n'y a rien de tout ça si tu n'arrives pas à vaincre ta peur et
à faire ce premier pas. J'espère vraiment que tous ces conseils t'auront aidé, inspiré, t'aideront peut-être à avoir un déclic, à avancer, à changer ton quotidien. Et n'hésite pas à regarder les autres vidéos dans la chaîne et à t'abonner car je donne régulièrement des conseils comme celui-ci pour que tu puisses mettre des actions concrètes en place pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Donc abonne-toi et on se retrouve bientôt.